Bonjour, je suis professeur Absamad Ouhabi, je suis chef de service de neurochirurgie de l'hôpital spécialité, un ancien interne CHU. Ça, c'est un label que j'ai toujours gardé de fierté parce que c'est l'appartenance à cette association. Et donc, je suis de la promotion 1983. On était 24, je pense, cette année qui ont réussi le concours parmi les 200 à peu près. Et j'ai gardé de très très bons souvenirs de ces journées et de cette association. Alors, l'internat du CHU, je pense qu'il a été considéré, il était toujours un espace très particulier associant la profession avec la culture, le sport et beaucoup d'autres choses. Et cette association qui a pu équilibrer tous ces aspects entre le professionnel et tous les divertissements ont permis justement que ces internes ont pu supporter à le moment, donc et continuent de supporter tous les moments difficiles de leur existence au niveau de l'internat CHU. On sait les garçons difficiles, on sait qu'il y avait beaucoup de charges pour le fardeau sur l'interne, mais on n'a jamais connu à l'époque la notion du burn-out, parce que justement il y avait un équilibre entre le professionnel et l'associative, le culturel et le sportif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également de l'internat? On a gardé beaucoup de choses. Il y a de l'internat du CHU. Parmi ces choses, on peut dire qu'il y avait des moments très forts au niveau de l'internat du CHU. Ces moments étaient d'abord lorsqu'on était de garde aux urgences et on se passait un peu les consignes au niveau donc de l'hôpital d'Avicenne ou au niveau des autres hôpitaux. Je me rappelle d'un cas très particulier. J'étais de garde à la salle de déchocage et puis le collègue qui était de garde, j'étais en médecine ou il était en chirurgie, il vient parce qu'il vient de recevoir un jeune qui avait perdu connaissance et on l'a amené sans antécédent particulier, il était comateux et avec une détresse respiratoire très importante. Il était un petit peu bouleversé parce qu'on était la première année, on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'appelle et en l'examinant, comme ça par hasard, je trouve qu'il y avait un petit gonflement au niveau de la paupière. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une réaction allergique? Et on avait dit, alors amenez-nous donc de l'adrénaline. On avait fait ce qu'on appelle, on n'avait pas encore utilisé l'adrénaline comme par les anesthésistes, on a fait ce qu'on appelle la rincure de seringue de l'adrénaline. On a pris de l'adrénaline dans une seringue, on l'a versé, on a juste rincé ce qui existait donc dans la seringue, on a injecté en intraveineuse et le jeune il commence à se réveiller immédiatement après. En lui posant la question, on lui a dit effectivement, il était allergique à la pénicilline et il a dû juste ouvrir un placard où il y avait de la pénicilline. Je n'oublierai jamais cet événement parce que c'était ma première année et on a pu sauver ce malade avec quelques éléments de base de connaissances qu'on avait. Bon, là, il y a beaucoup de choses au niveau de l'internat, bien sûr. Je pense qu'on ne va pas revenir sur tous les éléments, mais il y avait également des moments forts, c'est l'organisation des journées d'internat. C'était quelque chose d'exceptionnel, où il y avait tous les membres du bureau, tous les internes se réunissent pour former donc justement un comité scientifique, pour essayer d'avoir un programme scientifique. Et ces journées d'internat étaient plus importantes au Maroc que les réunions ou le congrès de la Société marocaine des sciences médicales. Il y avait la présence qui était par nos anciens professeurs, qui étaient nos aînés, qui étaient présents par les jeunes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Non seulement il y avait le contenu scientifique, c'est également l'occasion tous les jeunes de présenter et c'est également l'occasion de faire des activités sportives, notamment avec nos collègues CHU de Casablanca. Et on avait certainement au niveau du foyer, vous avez pu trouver des trophées et des photos peut-être des anciens internes qui jouent avec parmi eux notre actuel doyen qui faisait partie donc un petit peu de l'équipe sportive donc des internes à ce moment-là. Alors, également fort, des moments forts de l'internat, ce sont les dîners débats qu'on faisait au niveau du foyer d'internat, qui était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Donc on discutait avec des anciens sur plusieurs sujets. C'était ouvert, c'était culturellement ouvert sur plusieurs domaines médicaux et extra-médicaux. Et puis il y avait de temps en temps, on faisait des sorties, on faisait des pique-niques, on faisait en groupe, en dehors donc de l'internat, pour un petit peu sympathiser, pour oublier les conditions de travail, mais surtout pour relier nos relations avec nos collègues. Donc c'était des moments très très forts au niveau de l'internat. Alors, l'anecdote, c'est que chaque fois qu'il y avait donc un invité qui était qui était invité, membre de famille d'un interne, donc il fallait absolument que cet invité soit qu'il vienne au foyer pour manger, mais souvent on avait créé la notion du couffin,
pour donner une espèce de kouffa qui est préparé par le cuisinier, qui est donné à l'interne pour l'amener à la chambre, parce qu'il y a ses parents qui étaient là. Et c'était quelque chose de très particulier. On voyait quelqu'un partir, on sait qu'il avait des invités chez lui. Et c'était très agréable, je veux dire. C'était au moment, alors au mois de Ramadan, c'était encore mieux. Parce que prenez le khfa li fiha al-ftour, ou l'isha, ou le même ceux qui n'habitaient pas à l'internat, ils prenaient ça et ça, c'est quelque chose qui pourrait servir à 10 fois plus le nombre, c'est-à-dire des membres de la famille. Et donc, c'est quelque chose de très, très, très particulier et très anecdotique à ce moment-là. Par la suite, les choses ont changé. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut reparler. Alors, je pense que cette relation, vous parlez de la relation qui était, avant, c'était une relation très particulière. C'était une relation un petit peu paternelle. Bien sûr de professeur à un étudiant, mais surtout paternel, et tous les professeurs voyaient un petit peu dans leurs étudiants un peu la relève. Alors les nouveaux internes, alors je leur pose la question, pourquoi ils ont fait l'internat? Si ils ont fait l'internat juste pour choisir la spécialité, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils choisissent l'internat, ils ont choisi l'internat, il faut qu'ils travaillent pour qu'ils puissent, en plus de la sous-spécialité qu'ils veulent faire, de la spécialité, essayer de faire donc le travail académique, donc essayer donc l'enseignant. Parce que l'internat initialement était créé pour former des enseignants. Donc s'il vous plaît, pensez à devenir des enseignants. Parce que vous serez très bien formés au cours de ces années d'internat. Donc ne perdez pas donc cette formation. Pensez à l'enseignement, parce que après tout, c'est l'enseignement qui amène l'expertise en médecine.